Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui OnePlus Nord CE2 Lite 5G. Donc pour ceux qui nous suivent, vous avez pu voir, dernièrement j'avais fait le OnePlus Nord CE2 5G. Alors les deux OnePlus, que ce soit celui-là, le Lite ou le normal, je les avais achetés en avant-première sur AliExpress en vente flash. Oui, j'achète souvent des téléphones, malgré certains peut-être en peuvent en douter, alors voilà. Donc oui, j'achète, ça m'arrive. Donc sur AliExpress, ça vaut le coup, il y a des ventes flash et c'est pas cher du tout, ça vient de France. Du coup, le OnePlus Nord CE2 5G, franchement, j'avais kiffé. Il était pas mal. Vraiment bien, très bon en photo, excellent téléphone pour le prix. Mais il était vendu donc 369. Je sais plus combien je l'ai eu à 259 en vente flash. Et tu peux le trouver à peu près à Rakuten, à peu près à 329 € sur Rakuten actuellement. Je sais plus si je t'ai mis le lien de Rakuten dans la description de l'autre téléphone, mais franchement, tu devrais aller voir. Et là, ce modèle-là, qui m'a coûté 219 sur AliExpress, que je vais revendre d'ailleurs 219 à un cheaper en priorité, donc là, en passant par là, tu aimes nos vidéos, tu veux soutenir, tu fais un petit pouce bleu, tu peux juste t'abonner. T'abonner, ça te coûte rien. Après, si tu veux nous soutenir un peu plus, que t'aimes ce que je fais, voilà, que tu me kiffes, tu peux faire un petit don sur Tipeee, c'est pas grand chose, ou sur YouTube avec le bouton rejoindre, et tu auras les news qui vont arriver, des téléphones qui vont arriver, un tableau avec les produits à vendre, avec les tarifs, et tu seras prioritaire sur les achats, et tu auras les vidéos en avance. Et voilà, et puis c'est tout, et puis après on verra si on peut améliorer tout ça. Alors, pour la petite histoire, ce modèle-là, actuellement, il est vendu 319 € sur... officiellement, il est sorti il y a 4 jours, et là, au moment où je fais la vidéo. C'est pas de test encore, rien, je suis le premier. 319 €. Mais alors là, tu te dis, bon, il y a 60 € d'écart. Surtout que sur Rakuten, l'autre, il a 329, le 319. Il y a 10 € d'écart si tu arrives à trouver moins cher. Surtout que, sur mon avis, ce modèle-là, il va baisser, mais chuter très vite. Il n'est pas à son placement tarifaire, c'est pas possible. C'est pas possible. À ce tarif-là, 319 €, il se fait manger. C'est impossible. Ah ben non, je l'ai payé 219. À 219, il est plutôt concurrentiel. Mais là, non. Non, je suis désolé, OnePlus, là... voilà, autant le grand frère était bien, autant celui-là, vous allez voir, il fait peu cheap. Trêve de bavardage, c'est parti, on commence par le design. Attendez, je vais le nettoyer un petit peu là, hop, 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 c'est parti. Alors, le design et les caractéristiques, donc design, moi le modèle noir ou bleu, bon, je voulais bleu, ils m'ont envoyé noir parce qu'il y avait plus, voilà, ils m'ont dit, bon, ben, tu le veux vite, c'est noir, vas-y, envoie vite, envoie vite. Alors, dimensions. Alors, dimension 75,6 sous 164,3 sur 8,5 mm d'épaisseur. Donc ça va, niveau épaisseur 8,5, niveau poids 195 grammes, on est en dessous des 200 grammes, donc ça va. 84% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On a un trou dans l'écran ici qui est quand même assez gros, je trouve. Bon, après c'est mon avis personnel. C'est un écran de type IPS. Et là, bip, première erreur. Voilà. 319 €. Tu dois mettre de la MOLED. Surtout que maintenant, tu as de la MOLED à 200 €. Donc non, non, là, c'est pas possible. Tu dois mettre de la MOLED sur ton téléphone. Voilà, surtout à ce tarif-là. Il existe en noir et en bleu un écran de 6,5 pouces. 6,59 pouces, définition 2412 x 1080, un écran qui peut monter jusqu'à 120 Hz. Voilà, donc t'as pas eu la MOLED, mais t'as l'écran IPS 120 Hz. Bon, la luminosité est pas trop mal, là elle est à fond, ça va pas casser des briques non plus, hein, voilà, ça t'arrache pas les yeux, moi non plus. Donc peut-être en plein soleil, voilà, ça va peut-être faire un peu d'ombre avec le parasol. En dessous, tu auras quoi? Tu auras un haut-parleur seulement, voilà, pas d'haut-parleur stéréo. Pareil, la deuxième erreur, tu mets pas d'haut-parleur stéréo. Son grand frère c'était pareil, mais son grand frère il avait des circonstances atténuantes parce qu'il avait quand même une meilleure conception, il était meilleur. Le port jack, le type C, sur le côté gauche on a le bouton volume plus moins plus le tiroir SIM. Tac, j'ouvre mon tiroir, j'avais oublié de prendre mon tiroir SIM. Hop. Enfin, le trombone là. Allez, on va ouvrir tout ça. Deux puces. Bon, j'ai changé de puce, donc du coup elles sont mortes, je vais les jeter. Hop là, tac. Alors, t'as pas le master combo, tu as le double nano SIM ou le SIM carte SD. On remet ça tout en place. Et bien sûr, j'ai oublié, comme à chaque fois, de lancer Call of Duty pour charger les cartes. Et bien sûr, ça m'étonne pas de moi. Autant pour moi, je l'avais fait. Voilà, on passe aux bordures. Ben tiens, les bordures, t'en penses quoi? Ben, c'est pas très homogène, hein. Tu as le gros manteau en bas et t'as des bordures plus fines sur le côté et en haut. Voilà, donc franchement, pour le tarif, t'as largement beaucoup mieux niveau de design et ça, c'est vraiment dommage. Bon, passons, la conception, peut-être quelque chose d'autre que je vais aimer. Bon, ben, le capteur d'empreinte sur le côté droit, ici, bon, ça marche plutôt correctement.
Voilà, c'est rapide, c'est plus rapide que sur l'écran, ça j'avoue, et c'est plus ergonomique. Voilà, bon, là-dessus, il n'y a rien à dire. La coque arrière qui fait assez cheap, hein, je l'ai dit dans le déballage, donc ça fait très plastique. Les capteurs d'empreinte, les triples appareils photo, donc on a un principal 64 mégapixels Omnivision OV64B qui m'avait très surpris dans son grand frère. Mais les résultats sont pas si similaires. Voilà. Comme quoi, le traitement derrière, il fait pour beaucoup. 2 mégapixels portrait et 2 mégapixels pour le macro, plus le flash LED. Voilà. Mais sinon, conception, alors ça, ils t'ont fait un truc spécial, là, comme ils font ce tool avec des plaques, sauf que là, c'est pas une plaque, c'est, je sais pas. Ça a été rajouté, c'est des strings. Voilà. Mais c'est, voilà, quoi, c'est, ça fait un peu cheap, hein, mais bon, après, voilà, salut. Qui c'est qui s'est mis avec Mbappé? Emma Smet, Brise, Kylian Mbappé. Oh, c'est dommage. Il va se consoler avec ce gros contrat qu'il a eu. C'est pas grave. Alors, à l'avant, tu as un appareil photo 16 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Allez, c'est parti, reconnaissance faciale. Ah, t'as le double tap, en fait. Double tap, reco-facial, double tap, reco-facial, double tap. Voilà, c'est parfait. Tu n'utilises plus les boutons, c'est magique, et au moins tu l'économises. Le tout animé par le Qualcomm 695. On verra ce que ça donne en partie graphique. Tout à l'heure, un Adreno 619, voilà, c'est pour la partie graphique. La batterie 5000 mAh, donc ça va, c'est plutôt correct. Recharge rapide 33 watts. Bon, j'aurais préféré la 66, hein, pareil. Je vais toujours demander plus, mais la concurrence le fait. Et quand la concurrence le fait, je le veux. Bluetooth 5.2, Full 4G et Full 5G. On passe directement à l'écran. Donc l'écran, ça va être rapide de l'IPS. Hein. Je suis déçu. L'IPS, luminosité, ça va pas casser des briques. Bon, après, il est agréable à utiliser. Hein. C'est pas un mauvais IPS. Hein. Bon, après, il n'y a pas de mauvais IPS maintenant. Même les téléphones à 100 euros, ils sont plutôt corrects. Mais là, c'est une erreur de conception, quoi. Je suis désolé, mais voilà, quoi. De la MOLED, ça aurait été très bien. De l'IPS, ben, c'est pas bien, tout simplement. Voilà, pour résumer très bien les choses. On passe à la surcouche. Donc la surcouche, c'est surcouche OxygenOS de chez OnePlus. Hein. Alors, vous trompez pas, hein, les modèles maintenant chinois ont ColorOS. Pour l'appareil. Mise à jour, donc la dernière mise à jour je l'ai faite, voilà. Donc les modèles chinois c'est le même modèle, sauf que tu as ColorOS. Donc la français tout, hein, tout pareil, sauf que c'est pas le même interface, le même OS. C'est l'interface de chez Oppo. Bah après c'est comme ça. On continue. Sinon niveau fluidité, bah écoutez, c'est correct. Franchement c'est bon là-dessus, c'est bien optimisé. Je veux pas dire c'est pas bien optimisé, c'est bien optimisé. Il y a des petits rajouts sympas, j'ai bien aimé ça. Tac. Mais j'aurais bien aimé pouvoir les prendre. Et je me suis dit, oh, des widgets animés et tout, non. Eh ben non. Non, en fait, c'est pas ça. C'est juste, voilà, donc là, on peut voir la météo, on a des raccourcis, on n'a pas de signe, donc on peut pas me dire le stockage utilisé, le nombre de pas que j'ai effectué, et ça, c'est mes playlists. Voilà, j'ai mis un Mojito Sunset. C'est cool, je mets ça la nuit, en ce moment, je travaille et tout, ça me détend. Voilà. Donc, niveau logiciel, ça va, c'est plutôt correct. On passe à la partie jeu. Allez, j'avais complètement oublié. Donc voilà, cette fameuse capture d'écran. Oui, tu comprendras à la fin du test. En fait, j'avais fini la vidéo et je me suis dit, mince, j'ai peut-être loupé un gros chapitre. Allez, les captures d'écran, 400 511 pour Antutu. 36 degrés pour le test de chauffe, c'est correct. 10 touches pour l'écran. Le Geekbench, le premier. Le Geekbench, le deuxième. 8421, le PC Mark. Le Safety Net, il est passé. Il est bien certifié à Lyon, tu auras bien la HD des applications de streaming. Le GPS test, 3 mètres de marge. 20 satellites fixés sur 34. Les appels Wi-Fi. Donc j'ai une puce orange. Le NFC. Une suite personnalisation, mais réduit au minimum. Icône, fond d'écran, c'est tout. Couleur. Voilà. Franchement, là, ils ont zappé. On peut rien personnaliser. Je suis assez déçu. Mode d'écran d'accueil standard ou mode tiroir. Le double tap pour l'éteindre et l'allumer, plus d'autres petites options que vous voyez actuellement. Excusez-moi. Ça, je l'ai déjà fait. Voilà. Le mode sombre, un mode sombre qui est simple. Simple, on peut pas forcer d'appliquer, il n'y a pas d'option, mode sombre. Mode couleur vif ou naturel. Fréquence d'image, alors moi le test était fait en 120. 60 je peux plus. C'est comme sur console. Je peux plus jouer en 30, hein. Je joue en 60, 30, j'ai l'impression d'avoir un mal de tête. Affichage de l'écran, tu peux cacher le trou ou cacher le bas. Bon, inutile. Mais bon, c'est là. Mode SOS, en cas c'était un danger. Clonage d'application, bon, limité à 4. C'est dommage, Xiaomi, c'est toutes les applications. Ça, j'aimais bien. J'avais adoré ça, Xiaomi. L'écran scindé. Donc, capture d'écran 3 doigts. Les fonctionnalités spéciales. Rayon. Alors, ajouter des widgets, donc c'est ça. Il est là. Ce que tu as vu là. Voilà, ça. C'était trop bien. Franchement, j'ai bien aimé. Je n'ai pas servi. Mais c'était bien. Trouver l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et Scout. Accéder à une recherche plus intelligente et des résultats approfondis dans toutes les applications.
Après, navigation par geste, gesture ou bouton. Le mode une main. Ah oui, il y a beaucoup de choses. De double-cliquer, tac tac, ça t'ouvre l'appareil photo. Ou tu peux mettre la torche, si t'as envie. Les gestes et mouvements, l'OTG, simulation de la RAM. Ça permet d'optimiser la RAM en fonction de l'utilisation. J'ai une mise à jour. L'augmentation de la RAM de 2 à 5 Go. Donc moi, d'origine, c'est 3 Go. Donc du coup, le téléphone, il passe de 8 à 11. Et on arrive à l'autonomie, donc un téléphone sur une journée type de 12h52, 3h01, écran allumé, 18 minutes d'appel, j'ai utilisé 47%. Donc c'est un téléphone qui me fera à moi 2 jours. Si toi tu utilises plus que moi, ben un peu moins. Si tu utilises moins que moi, ben un peu plus. Allez, voilà, on passe à la suite. Alors ça donne quoi donc? Qualité des graphismes très élevée, donc c'est Call of Duty Mobile bien sûr, très élevée qualité de graphisme, fréquence d'image élevée, très élevée. Si tu veux une fréquence d'image max, ça mettra les graphismes en élevé. Voilà. Sinon, ben, pas de souci pour la partie jeu. Hein. Le tactile et tout va bien, tout tourne correctement. On passe à la partie photo. Donc, partie photo, donc le même objectif photo, 64 mégapixels Omnivision OV64B que sur son grand frère, avec un 2 mégapixels portrait, un 2 mégapixels macro et un 16 mégapixels à l'avant pour le l'appareil photo frontal. Le mode nuit, le mode vidéo, donc vous avez pu voir déjà un aperçu sur Insta, hein, tout simplement de Insta, les réseaux sociaux, des photos que j'ai prises avec, où je les ai peut-être pas encore mises. Je vais le faire de suite là. Et donc du coup, voilà. Tu peux filmer jusqu'en... Alors tu peux filmer jusqu'en Full HD 30 fps. C'est un peu limite. C'est pas top top. C'est pas top top ça. Ouais, c'est limité, hein, Full HD 30 fps quand même. Niveau résolution. On va pas casser des briques avec, hein. Bon, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de 60 à ce tarif-là. Photo, portrait, plus pro, panoramique, macro, ralenti, timeless, dual view. Donc, je m'attendais à avoir une qualité photo... Non, attendez, ça, c'est la conclusion. Donc, du coup, je vous mets toutes les photos maintenant. Vous pourrez les voir dans un lien en plein écran. Il y a un lien Google Drive dans la description de la vidéo. Tu les auras en plein écran sur ton téléphone. Voilà. Ou sur ta télé, ou sur ton projecteur, ou sur le mur du voisin. C'est toi qui choisis. Et voilà, on vient directement avec l'appareil photo frontal une fois que je vous aurai mis toutes les photos.
Du coup, on revient avec cet appareil photo frontal de 16 mégapixels, no name, comme les macros et le grand angle. Voilà, comme le portrait, excuse-moi. Donc du coup, ben, je m'attendais, j'ai l'impression que ça prend vraiment les détails là. J'ai pris un coup de vieux. Moi, j'approche la quarantaine aussi. Hein. Peut-être à me faire un petit coup là. Ouais, on s'en fout de ça. Donc, je suis de bonne humeur aujourd'hui. J'ai pas beaucoup dormi, c'est peut-être pour ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Niveau photo, je m'attendais à une qualité aussi bonne que son grand frère, mais force est de constater que le traitement logiciel n'a pas été du même acabit. Oh, tu sais que c'est improvisé tout ça. C'est du, c'est le talent là. Tu vois, c'est quand tu connais ton sujet, tu débites à une vitesse. J'ai pas de script là. J'ai pas de carnet comme certains de script. Je regarde pas, je coupe pas les vidéos, je fais pas cut. C'est de l'improvisation totale. Un peu comme Julien Chies dans ses vidéos. Bonjour à toi. Et donc du coup, je disais, je suis en forme. Je disais que c'est pas du même acabit. Voilà, c'est pas trop mal, c'est plutôt correct, mais j'ai pas été impressionné cette fois-ci. Allez, parti. Bon, la photo c'est fini. Donc parti son. Parti son. Alors Google. Attends, on va pas ouvrir mes fichiers cachés, hein, mes fichiers secrets, on sait jamais. Alors fichier. Esprit Nugen. Tac. Hop, on va lancer celle-là. Non, celle-là, tiens. Nickel. Donc le son communication il est bon. Ah. Et non. Oh. J'ai oublié de faire un truc. C'est pas grave, je ferai un collage. Bon, ça va. Ça va pas casser les briques, mais ça va. Non, j'ai oublié de faire un truc. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai zappé les captures d'écran. Bah ouais, en plus, il y en a plein. Il y en a plein d'options. Du coup, ben, vous allez pas le voir passer. De toute façon, je vais le coller. Voilà. Donc, je vais faire la conclusion et après, je ferai les captures. Donc, voilà. La conclusion de ce test, un téléphone qui fait 319 actuellement. Pour 10 € de plus, tu peux avoir le modèle, le au-dessus, le grand frère à 329. Donc, ne réfléchis pas. Ne prends pas lui, surtout pas. Mais non, t'arrives à le choper. Maintenant, tu vas acheter mon modèle de test. Il est encore dispo à 219. Là, oui, c'est une bonne affaire. Mais non, pas à 319. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.